Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Père bien-aimé, nous ne sommes que des vases de terre. Nous ne sommes que des inutiles récipients, Père bien-aimé, qui, dans le passé, ont commis beaucoup d'erreurs, Père bien-aimé. Et nous ne méritons pas, Père bien-aimé, de pouvoir ouvrir nos bouches. Nous ne sommes pas mieux, ou bien nous n'avons rien fait de mieux, Père, pour que nous puissions ouvrir la bouche et parler à ton peuple, Père. Mais ce n'est que ta grâce, Père, qui a voulu que dans ta préscience, dans ton omnipotence, dans ton amour infini, Père, tu nous as mis à l'écart. Aujourd'hui, nous sommes des récipients par lesquels, nous sommes des vases par lesquels tu as pris l'eau et tu as changé cela en vin, Père bien-aimé. Seigneur, laisse que nous nous enorgueillerons pas, Père bien-aimé, parce que nous parlons aux autres. Les frères et les sœurs qui nous écoutent, Père, ne sont pas mieux que nous, Père. Mais c'est juste ta grâce qui a voulu, Père, que nous ouvrons nos bouches, que nous parlons à ton peuple, Père. Apprends-nous à nous humilier, Seigneur. Apprends-nous à nous humilier, comme l'apôtre pouvait le dire. Je traite durement mon corps, de peur qu'en sauvant d'autres, je puisse me perdre moi-même. Seigneur, nous sommes tous en danger, Père. Comme le prédicateur, comme les brebis, nous sommes en danger, Père. Mais c'est pour ça, tous les jours, Père, nous voulons nous apprévenir par ta parole. Nous savons, c'est ta parole qui va nous changer. C'est l'exemple pour laquelle ce matin, Père, nous prions que tu nous parles, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la chose la plus importante, que nous puissions te demander. Ce n'est pas le mariage, Père. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les voitures, les maisons, les voyages, Père. Mais nous voulons ta parole, Seigneur. Nous voulons ta parole parce que toi et ta parole, nous sommes un. Seigneur, si nous recevons ta parole, si nous devenons un avec ta parole, nous savons, Seigneur, le reste va suivre. Seigneur, apprends-nous à aimer ta parole. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur, et à te servir avec un zèle sans fin, Père. Bénis ton peuple ce matin. Bénis ta parole ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien. Et ce matin, mon petit message va commencer par une question. Une question que un frère doit se poser, une question qu'une sœur doit se poser. Est-ce que j'aime le Seigneur? C'est une phrase que beaucoup de frères et beaucoup de sœurs aiment dire ou bien aiment prononcer. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Est-ce que, mon frère, tu aimes réellement le Seigneur? Et nous devons comprendre qui est Dieu. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas aimer quelque chose avec laquelle on n'a aucune relation. Et l'écriture que j'ai posée ce matin, c'est dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1. La Bible nous enseigne, au commencement était la parole. Retenez bien, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. C'est comme toi, tu es avec ta parole. Bien-aimé le Seigneur, je vais être dur ce matin, encore un peu dur. Je sens que je dois encore continuer de parler. Ça bouillonne en moi. Bien-aimé le Seigneur, Dieu n'est pas chez les catholiques. Dieu n'est pas chez les protestants. Dieu n'est pas chez les églises de réveil. Dieu n'est pas chez les Ngunza. Mais Dieu est dans sa parole. Je répète, Dieu est dans sa parole. Si tu veux trouver Dieu, tu dois le chercher dans sa parole. Il y a un mystère que l'apôtre Paul nous enseigne, où il dit que le mariage dont tu nous parles, c'est le mystère entre Christ et son Église. Regardez, il y a un mystère qui se cache dans le mariage. Lorsqu'il y a l'amour dans le mariage, lorsqu'il y a l'amour entre l'union entre l'homme et la femme, vous allez voir que l'homme va chercher à toujours parler à sa femme.
L'homme va toujours chercher à être proche de sa femme. C'est le conjoint ou la conjointe va toujours chercher à passer du temps avec sa conjointe ou son conjoint. Il va toujours chercher à faire des choses qui vont plaire à son conjoint ou à son conjointe. Il va parfois compromettre dans le but d'accommoder, dans le but de plaire son conjoint, son partenaire dans la relation qu'ils ont parce qu'il y a l'amour au milieu d'eux. Et je crois que c'est la même chose, c'est le même mystère dans un degré plus élevé entre l'Église qui est le croyant, toi et moi, et Christ qui est la parole. Alléluia. Si tu es amoureux de Jésus, tu vas être amoureux de la parole de Jésus. Si tu es amoureux de Jésus, tu vas faire des choses qui vont plaire à Jésus. Tu vas faire des compromis afin de plaire à Jésus. Mais comment est-ce que nous nous comportons envers Jésus qui est la parole? Quelle est notre réaction? Quelles sont nos réactions envers la parole de Dieu? Cela prouve que notre amour doit être remis en question ce matin, béni le Seigneur. Parce que si vraiment tu aimes Jésus, si vraiment tu aimes sa parole, si vraiment tu es amoureux de lui, bien aimé le Seigneur, tu vas toujours faire des choses, des sacrifices pour chercher à le plaire. Tu vas toujours chercher à te rapprocher de lui. Tu vas toujours chercher à mieux le connaître, bien aimé de le Seigneur. Revenons à la parole. Lisons la Bible. Écoutons les messages sur YouTube, les messages qui sont postés par des hommes de Dieu confirmés, bien aimé le Seigneur. Bâtissons notre foi. C'est comme toi, avec ta parole. Vous êtes une seule personne. Alléluia. On ne peut pas te séparer de ta parole, les mots, parce que la parole, c'est une pensée exprimée. Quelque chose qui est en toi, que tu as médité et que tu fais sortir de toi. C'est la même chose avec Dieu. C'est comme aujourd'hui, je ne suis pas à la maison, mais mon enfant connaît comment je réagis lorsqu'il a fait une bêtise. Et un voisin me rapporte ce que mon enfant a fait. Alléluia. Et je dis à mon voisin, va dire à mon fils que s'il continue à faire cela, je viendrai pour lui donner une fessée. Je ne suis pas là lorsque mon voisin apporte ma parole à mon enfant. Mais l'enfant, quand ils vont entendre de mon voisin que ton père a dit, mon enfant va se ressaisir. Je ne suis pas là physiquement, mais c'est ma parole qui est seulement allée avertir mon enfant. Parce que moi et ma parole, nous sommes une seule entité. On juge une personne sur base de sa parole. Lorsque tu vas au tribunal, c'est par tes paroles que tu vas être jugé. C'est par tes paroles que les gens vont te faire confiance. Ce que tu dis reflète ce que tu es. Et c'est la même chose avec Dieu. Alléluia. Comment est-ce que frère et ma soeur, tu dis que tu aimes le Seigneur, mais quelle est ta réaction envers la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu sens lorsque la parole de Dieu est prêchée? Quelle est ta réaction envers la Bible? Alléluia. Tu ne peux pas dire ou prétendre aimer Dieu et tu n'aimes pas sa parole. Lorsqu'on balance beaucoup de messages, tu commences à te plaindre. C'est comme les enfants d'Israël dans le désert. Ils disaient qu'on ne fait que manger la manne tous les jours, la manne tous les jours. Bien aimé le Seigneur, la réaction que tu as envers la parole de Dieu, la réaction que tu as envers la parole, la Bible ou la parole prêchée par un serviteur ou un de Dieu, c'est la même parole, c'est la même réaction que tu as envers ton Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons nous remettre en question ce matin. Alléluia. Lorsqu'on va à l'église, lorsque le pasteur prend du temps à prêcher la parole, et un frère et une soeur commencent à se frustrer. Ah, le pasteur prend du temps. On commence à regarder l'heure. On commence à regarder la montre. Ah, pasteur, je vais finir bientôt. Moi, j'ai un rendez-vous. Bien-aimé le Seigneur, Dieu et sa parole, c'est une seule personne.
Alléluia. Je répète, Dieu et sa parole, c'est une seule personne. Tu ne peux pas aimer Dieu et pouvoir avoir aucun égard à sa parole. Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur lorsque la parole est prêchée? Est-ce que c'est la joie dans ton cœur? Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur lorsque on prêche la parole de Dieu dans la vérité? Lorsque non, tu es en train de démontrer les Écritures, lorsque tu lis la Bible, qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Est-ce que tu as en toi la soif? Lorsque tu n'as pas lu la parole de Dieu en un jour, qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu dis, ah vraiment, il y a une soif qui naît en toi? Tu veux lire la parole, tu veux écouter la parole parce que l'amour se manifeste par la proximité. On se rapproche de la chose qu'on aime. Lorsqu'on aime une femme, on veut toujours être proche de cette femme-là. Mais est-ce que si toi tu aimes Dieu, et Dieu c'est la parole, est-ce que tu es proche avec Dieu? Est-ce que tu es proche avec sa parole? Alléluia. Nous devons nous remettre en question ce matin, bien-aimé le Seigneur. Beaucoup de frères et de sœurs sont en train de se séduire. Bien-aimé le Seigneur, est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, tu vas aimer sa parole. Tu vas être un fou de la parole de Dieu. Parce que Dieu et sa parole, c'est une seule entité. C'est une seule personne. Comme toi, tu es un avec ta parole. Prions ce matin que le Seigneur fait naître en nous l'amour de sa parole. Pour quelqu'un se sent coupable ce matin, il sait que en lui, il n'a pas l'amour de la parole. Mais il croit aimer Dieu. Il doit prier Dieu que Dieu fasse naître en lui la soif de la parole de Dieu. Lorsque tu as en toi la soif de la parole de Dieu, tu veux toujours lire ta Bible, tu veux toujours écouter les messages, tu veux toujours écouter les prédications. Cela prouve bien, le Seigneur, tu aimes Jésus. Parce que Jésus est dans sa parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu et sa parole sont une seule entité. Dieu et sa parole sont une seule personne. Si tu n'aimes pas la Bible, tu es toujours frustré. Lorsqu'on parle de la Bible, bien-aimé, tu as un mauvais esprit en toi. Tu dois te repentir. Tu as un démon en toi. Tu dois te repentir. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Prions Dieu ce matin qu'il fasse naître en nous l'amour de sa parole. Lorsque tu aimes la parole de quelqu'un, c'est que tu aimes cette personne-là. Lorsque tu respectes la parole, les paroles d'une personne, tu respectes cette personne-là. Mais si tu ne respectes pas les paroles d'une personne, mais cette personne venait physiquement, tu ne la respecteras pas. Parce que cette personne et sa parole sont une seule entité. Prière réveil spirituel, Saint-Esprit enseigne-nous, Saint-Esprit enseigne-nous.